Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te donner 5 bonnes raisons de prendre le train plutôt que l'avion lors de tes voyages et surtout lorsque cela est possible. Tout d'abord, petit contexte. En octobre 2019, à la demande de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, une convention citoyenne pour le climat est créée. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, pas de panique. Je t'explique. La convention citoyenne, en fait, c'est une assemblée de citoyens français constituée par le Conseil économique, social et environnemental. Elle regroupait 150 citoyens tirés au sort parmi la population française et avait pour objectif de parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Alors, pour en revenir à nos moutons, lors de cette assemblée, il a été proposé de supprimer les lignes aériennes pour lesquelles il existait une alternative en train de moins de 4 heures. Au final, le gouvernement a ramené ce périmètre à 2h30. De plus, tu as peut-être entendu parler de la COP26 qui s'est déroulée du 31 octobre au 12 novembre et qui est une conférence internationale organisée par les Nations Unies. Son objectif, c'était de trouver des accords internationaux pour ne pas dépasser les plus 1,5 degrés d'ici 2050. Mais en fait, ce sont près de 400 jets privés qui ont été mobilisés pour les déplacements des chefs d'État et autres membres d'équipe. Autant dire que c'est comparable à « fais ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais ». Je pense donc qu'aujourd'hui, c'est à nous citoyens de prendre le taureau par les cornes en étant plus raisonnables. Parce que, argument numéro 1, finalement, prendre le train, c'est tout d'abord et bien souvent une économie d'argent. C'est un moyen économique de voyager, surtout si tu effectues une distance relativement courte. D'une manière générale, plus tu réserves tôt ton voyage, meilleurs seront les tarifs. Ensuite, contrairement au voyage en avion, la réglementation concernant les bagages est plus souple et sans frais supplémentaires. Alors, je sais que tu auras tendance à penser que l'avion c'est plus rapide, mais au final, quand on y pense bien, c'est souvent kiff-kiff. Quand tu prends l'avion déjà, c'est plus stressant. Il te faut t'organiser bien longtemps à l'avance, prévoir une marge assez importante pour l'enregistrement de tes bagages, ton embarquement, trouver comment te rendre à l'aéroport et une fois sur place, comment te rendre à ton hôtel. Bref, à ce niveau-là, le train c'est sans conteste bien plus avantageux. Car commencer et terminer ses vacances avec du stress, ça donne pas vraiment envie. De plus, les trains ont cet avantage d'arriver la plupart du temps dans les centres-villes, ce qui facilite la logistique avant et après le voyage. Ensuite, prendre le train, c'est profiter de nos beaux paysages et ça te permettra de te faire une première impression du pays. Parce qu'on va pas se mentir, du haut de l'avion, tu n'y verras pas grand-chose. Autre avantage, la flexibilité. Et oui, il existe de nombreuses liaisons vers différentes destinations en Europe chaque jour. Tu peux donc choisir le moment qui te convient le mieux pour ton départ. Si tu souhaites te rendre dans un pays lointain, tu peux même opter pour un train de nuit. Et grâce aux conditions d'échange et de remboursement assouplies de certains transporteurs, tu pourras planifier tes trajets en toute sérénité. Et puis, pour finir, revenons-en à notre crise climatique. Savais-tu que le train était le moyen de transport le plus écologique et qu'il émet 50 fois moins de CO2 que la voiture et jusqu'à 80 fois moins qu'un avion? Donc, lorsque tu planifieras tes prochaines vacances, pense à tout ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, je résume. Tu devrais prendre le train plutôt que l'avion lors de tes déplacements, car tout d'abord, c'est une économie d'argent. Et tu pourras très certainement prendre plus de bagages sans avoir payé de frais supplémentaires. Ensuite, prendre l'avion n'est pas toujours forcément plus rapide, mais c'est sans conteste plus stressant. Le train, ça nous offre aussi cette chance de pouvoir profiter de beaux paysages et de bénéficier d'une grande flexibilité. Et puis pour finir, pour protéger notre planète. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.